Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier jour de Vivatech, le troisième jour, le jour grand public. Alors comme vous l'avez vu, le thème principal de Vivatech c'était quand même le Tech for Good, mais il y a un autre thème principal, moi qui est un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est les Women in Tech. Alors vous avez peut-être lu des articles dessus ou vous avez peut-être vu déjà une vidéo où on en parle avec une experte SI. Vous pouvez la retrouver sur notre YouTube, n'hésitez pas. Du coup, il y a beaucoup de startups qui essayent de lutter contre ça et tout de suite on va aller voir une startup qui travaille justement sur la présence des femmes au sein de la tech à tous les niveaux. On y va. Bonjour Caroline, merci beaucoup de nous recevoir, je suis ravie de vous rencontrer. Alors je vois votre très beau slogan, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est et quel est le rapport avec 50 in Tech? Oui. Alors c'est un peu une blague d'entrepreneur, mais en fait l'EBITDA c'est votre bénéfice avant impôt. Donc ça veut dire que la rentabilité de mon entreprise est meilleure que la vôtre. La rentabilité des startups cofondées par des femmes est nettement supérieure à la rentabilité des startups entièrement fondées par des hommes. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres par rapport à ce que tu viens de dire? Il n'y a que 10% de cofondatrices femmes donc dans les startups, 3% seulement de présidentes et elles n'accèdent qu'à 2,7% du capital risque mondial. Donc c'est-à-dire rien du tout. Alors concrètement, si je me connecte sur 50 in Tech, comment est-ce que ça fonctionne? Donc on a à la fin 4 principales fonctionnalités qu'on va déployer. Une autour de la discussion. Vous allez pouvoir discuter sur plein de sujets, vous partager des conseils et demander des questions. On va pouvoir aussi faire des questionnaires, genre voilà, vous avez besoin d'interroger la communauté sur un sujet, elles vont pouvoir vous répondre. Et à terme, on aura des groupes dédiés. Il y a beaucoup de problèmes autour du harcèlement sexuel, malheureusement aujourd'hui dans la tech, il y a eu beaucoup de scandales dans la Silicon Valley, mais c'est partout dans le monde. On aura des groupes dédiés, notamment fermés, entièrement anonymes, dédiés au harcèlement sexuel et qui permettront en fait d'échanger de manière anonyme et de pouvoir réagir très très vite quand on est dans une situation à risque. Et ensuite on pourra se matcher, donc on a une application de matching, vous pouvez vous matcher avec des investisseurs, des accélérateurs, incubateurs, des grandes entreprises pour faire plus de business. On a une fonctionnalité qui est essentielle qui s'appelle Unlock, dans lequel on a développé des podcasts de 10 minutes, donc c'est entièrement en anglais notre plateforme, de conseils actionnables et toute la communauté contribue. Donc vous pouvez dire comment je fais une sortie, c'est-à-dire un exit, comment je vends ma start-up, comment j'ai levé des fonds en étant enceinte, comment je fais des relations presse sans avoir d'argent, et ça par les meilleurs experts internationaux. Est-ce que tu peux un peu nous parler des spécificités de métiers? Est-ce que ça couvre tous les métiers de la tech ou est-ce que c'est un peu plus spécifique? Nous, aujourd'hui, on rassemble à la fois toutes les startups, toutes les catégories d'innovation. Ça peut être dans les RH, ça peut être dans la FinTech. On a vraiment Deep Tech. Hier, on a fait le Female Founder Challenge co-organisé avec Vivatech. On a eu 10 startupeuses du monde entier qui sont venues pitcher sur scène et le matin, 60 qui ont été matchées avec des investisseurs. Tout était en intelligence artificielle, en Deep Tech. Je veux dire, plus jamais on dira qu'il n'y avait pas de femmes dans la tech. Elles étaient juste incroyables. On a eu 400 applications. Donc c'est absolument énorme. Donc ça, on aura tout ça. Donc nous, on va créer la plus grosse base de données de femmes de la tech et dans lequel après, vous avez des métiers aujourd'hui qui sont autour du product design, qui sont autour du growth hacking, donc des nouvelles méthodes de vente, tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de jeter des bouteilles à la mer pour les trouver, pour les conférences, pour faire du business avec elles ou investir. Il faut être sur la base de données et se faire repérer et être matché et repérer les autres et avoir surtout les bons conseils qu'on va pouvoir se donner. Oh, vous ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'est la fin pour nous. J'espère que les startups qu'on vous a présentées vous ont plu. En tout cas, moi je les ai adorées et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous les présenter. Merci à vous et peut-être qu'on se retrouvera plus tard pour de nouvelles aventures. Mais avant, il faut que je laisse une marque absolument fondamentale sur ce tableau. Tcha-tcha!